Comment ça va YouTube? On se retrouve aujourd'hui pour lire le chapitre 1115 de One Piece. On est en stream, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Sinon abonnez-vous, like, cloche, tout ça, vous connaissez. Let's go! Let's go. Merci à Mangamoin pour le chapitre du coup, hein. Merci beaucoup les frérots. Ah oui d'accord. Qu'est-ce qu'on fout à Wano déjà? C'est pas normal. Frérot, on en est sorti de Wano, j'ai pas envie d'y retourner là. On est bien à Ged. Wano Kuni, capitale des fleurs. Les infos touchent aussi Wano Kuni. Ok, on va voir leur réaction à Wano du coup. Difficile à croire que nous puissions entendre cette diffusion étrangère. Vous vous demandez sûrement comment il est devenu pirate. Oh mais ça continue sur Joy Boy. On a trouvé cet escargot dans les affaires d'Orochi. Ah. Ah mais ils ont mis le drapeau des mouillés. C'est trop mignon. Oh, on voit tout le monde. Alors toi aussi tu étais un pirate Joy Boy, comme Luffy. Vous le connaissez Sir Momonosuke? Les gars, c'est déjà fou. On a Shinobu, on a Otama. Prison de la base navale J-Fort de la marine. Joy Boy, on s'en fiche, je parie que tu pourrais le battre facilement, pas vrai, Captain Kid? Ce type est déjà mort. Anciennement, Luffy... Non vas-y c'est bon. Non vas-y il est trop fort Oda. Bon ils sont contents les fans de Kid, c'est bon. Ce type est déjà mort. Ça c'est notre capitaine, la seule chose plus grosse que sa confiance c'est son ventre. Ouais je suis 1 million de fois plus fort que ce Joy Ball. C'est Joy Ball. Oh je suis mort de rire. Mais Oda il... Non mais attendez. Oda il fait revenir les mouillis de Wish. Mais moi je veux le voir en lot d'ici la fin du manga. J'ai envie de le voir en Shanks, en Barbe Noire. Imaginez ce mec il a un rôle important pour la fin du manga. Imaginez. Allez. Je n'ai pu lire qu'une petite partie des poneglyphes. Mais ce qui est écrit est très clairement le récit d'une histoire incroyable. C'est l'histoire d'une grande guerre qui a eu lieu dans un passé lointain. On y est les gars. Pendant cette période, l'ennemi de Joy Boy était l'organisation connue aujourd'hui sous le nom de gouvernement mondial. Il parle de nous. Logique si ce type était un pirate. Ça va vous dire, ouais vraiment. Hein. On fait l'histoire. Je suis pas prêt. Vegapunk. À l'époque, il n'était que des puissances alliées. Une alliance temporaire composée de 20 royaumes distincts. Oh lol, oh lol, oh lol, wesh! Il balance du haki des rois partout là. Oh, il est vénère. Putain, ils ont du haki des rois de fou en vrai. Hein. On peut supposer qu'il n'avait pas d'autre choix que de s'allier pour faire face à la redoutable faction à laquelle appartenait Joy Boy. Oh lol. Les gars, premier aperçu de Joy Boy, les gars. Les gars, premier aperçu de Joy Boy. Dans l'ombre. Ah non, on avait eu un petit aperçu sur les hommes poissons, non? Oh là là. Malheureusement, la cause de cette guerre m'échappe encore, donc je ne me prononcerai pas sur qui était le bien et le mal pendant cette guerre, mais je peux affirmer que c'était un conflit entre deux idéologies opposées. Tout à l'heure, je vous ai dit que Joy Boy était né dans un pays fantastique. Attendez. Nouveau monde, Zoo. Oh, on va sur Zoo. Non mais attendez. Il va pas nous balancer le nom du pays les gars. Je vais pleurer. Un pays si avancé qu'il est difficile de croire qu'il existait il y a plus de 900 ans. Les armes qui ont existé au cours de cette lutte qui a duré un siècle dépassent de loin notre science moderne. C'est incroyable. Les gars, Oh non, il y a Foxy. Qu'est-ce qu'il raconte monsieur Tronche de Cake? Wesh, mais il a de la beubare et de la moustache. Ouah patron, vous me donnez faim. Une telle technologie est déconcertante même pour le génie que je suis. Il a la grosse tête. Oh, on voit Foxy, wesh. Incroyable. Après j'avoue le Tronche de Cake. Big CSC. Alors attends, faut que je relise là. Un pays si avancé qu'il est difficile de croire qu'il existait il y a plus de 900 ans. Les armes qui ont existé au cours de cette lutte qui a duré un siècle dépassent de loin notre science moderne. Une telle technologie est déconcertante même pour le génie que je suis. Et c'est là que réside notre problème. Étage du laboratoire. Gacha. C'est ci. C'est moi, Bison.
Du coup, désactive la barrière et enfuis-toi. Quoi? Je ne peux pas faire une chose pareille. Pareil, et s'il arrivait quelque chose à l'équipage du chapeau de paille? Je vais être franc avec toi, la barrière ne sert plus à rien. Il y a des monstres sur l'île qui peuvent la traverser sans problème. Ils sont tous en mode, ils marchent, acquis des rois autour, ils désactivent tous les escargophones, genre. Plus de moustaches que moi, bah, pas dur en même temps. On a fait ce qu'on pouvait pour les aider. Je suis sûr qu'ils arriveront à s'échapper d'une manière ou d'une autre. Nissan, il va crever, j'ai l'impression. Vous êtes encore loin, Jinbei? Désolé, on est bientôt là. Et t'excuses pas, on était occupés. C'est toi, Zoro, tu vas voir ce que tu vas voir. Dépêchez-vous. Ils vont bloquer la côte nord-est avec leur navire. Je ne vous le pardonnerai jamais si on échoue après tout ça. Tant mieux, j'avais peur que Stella ne me pardonne jamais s'il se faisait capturer. N'importe quoi, allez, enfuis-toi maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Hein? Maintenant que Stella est mort, qu'est-ce que je suis censé faire? Je n'ai aucun but. Oh là là. Ne me laissez pas utiliser son épée. Ce vieillard peut trancher n'importe quoi. Oh, putain, ils sont... On retourne sur Nazujuro là. Il y a trop de signes de vie. Bonnie. Oh. Attention, Bonnie. Elle a esquivé. Ah, c'est Franky qui l'a sauvé. Waouh. Ok. Ouh là là là. Avec Nazujuro, ça rigole pas. Hein. Nazujuro, ça rigole pas. Je ne peux pas utiliser la distorsion future très longtemps. Ok. Le siècle oublié a pris fin. Après la défaite de Joy Boy. Tu vas parler encore longtemps, Vegapunk? Il s'en va. Eh, les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh, il y a beaucoup trop de signes de vie là-haut. Mais les conséquences ont été plus graves. Non mais... Ah oui, d'accord. Mais c'est lui le meilleur épisode de One Piece, wesh. C'est quoi ça? Il a coupé Agad en deux, frère, et une île entière. Non mais c'est magnifique. Les conséquences de cet ancien conflit ont marqué le monde et ses cicatrices n'ont jamais été refermées. Qu'est-ce que... Ça va les libérer? Non. Oh, il tombe. C'est une dinguerie. Oh, nous savons tous qu'il peut être très difficile de voyager d'île en île. Je peux zoomer encore? Non. Les mers sont si vastes et si périlleuses que la plupart des gens se contentent de vivre et de mourir dans leur pays de naissance sans jamais connaître d'autres cultures que la leur. Sur autour du pot, ouais, bah il fait durer, hein. Mais c'est évident ce qu'il raconte. Ouais, haha, tout le monde sait que les mers sont dangereuses. Enfin, tout le monde sait ça. Des après-shots. Mais ce n'était pas le cas il y a 1000 ans. Une gigantesque catastrophe écologique s'est produite pendant le siècle oublié. Oh, il y a l'entraîneur de Zoro. Et l'ancien monde a été englouti par l'océan. Nous vivons aujourd'hui au sommet des vestiges, des fragments continentaux des masses terrestres qui existaient autrefois. C'est une dinguerie. C'est magnifique. Et c'est... Wow. C'est magnifique. Quoi? Le monde d'il y a un millénaire repose invisible au fond de l'océan. C'est une dinguerie, les gars. Tout est sous l'océan. Depuis le début, on est au-dessus de ce qui nous intéresse. Genre, c'est un truc de fou. Je sais qu'il est difficile de me croire sur parole, mais il y avait vraiment des multiples et vastes continents à l'époque. C'est incroyable. Eh, où vas-tu, Nojiko? Oh, c'est important ce qu'il raconte. Oh, il y a... incroyable. Il y a Genzo. Vous me raconterez plus tard, je dois vérifier les mandarines. Nojiko. Oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein. Cette évolution du monde permet d'expliquer comment un siècle d'histoire a pu être censuré. Ça semble presque impossible, mais tout devient logique quand on prend en compte la conclusion incontestable que toutes les données confirment. En l'espace d'un siècle, le niveau moyen de la mer s'est élevé de 200 mètres. One Piece est sous la mer, frère. Non, par contre, s'il lâche le blaze de l'ancien royaume à la fin du chapitre, il y a un monde où je saute par la fenêtre. Hein. Quoi? Il se moque de nous? 200 mètres. Un navire de guerre ne mesure que 60 mètres de haut.
pas étonnant que l'ancien monde ait disparu. Arrêtez d'écouter ces conneries, on a du boulot. Les séraphins et les agents de Cypherpol qui étaient emprisonnés ont été vus en train de tomber du laboratoire. On doit les sauver. Voilà, 1000-1500 mètres sous l'eau, mais c'est une dinguerie. Vous avez entendu ça, ces histoires à dormir debout n'en finissent plus. Ce vieux schnock a perdu la boule, il est trop drôle. Eh, dehors, Mocktown, c'est bon, on en a marre de vous. Royaume des cerisiers, terre natale de Chopper. C'est possible ça? Hehehe. Même maintenant, le monde trouve encore un moyen de rester intéressant. Oh, la meuf du Baroquart, là, comment elle s'appelle, celle qui fait les peintures? Je sais plus. Cette montagne mesure environ 200 mètres. Colore-moi. Ouais, c'est ça. Quelque chose d'aussi grand pourrait être submergé, c'est affreux. Combien de gens sont morts? Ah ouais, Golden Week, voilà. Il reste déjà que 2 pages, les gars. La question se pose donc, comment et pourquoi un tel événement s'est-il produit? Naturellement, votre premier réflexe est de penser qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. Mais je peux affirmer que ce n'était pas le cas. C'était une calamité causée par l'homme. Oh, Galéla. Est-ce que ça a été du coup causé par plusieurs utilisations de Mother Flame? Enfin de... Ouais, pas de Mother... Si, de Mother Flame du coup. C'est pas sérieux. Ah bah voilà, elle a Lévi. Cette catastrophe était d'origine naturelle. Il y aurait des archives indiquant des signes à Vancouver plusieurs siècles auparavant. Après tout, on parle d'un événement qui a gravement modifié notre monde. Mais toutes mes recherches en météorologie, géologie, écologie et sciences de l'atmosphère ont confirmé que ce n'était pas naturel. C'est bizarre que l'histoire se trouve à des mètres sous l'océan et que l'océan rejette les gens qui ont mangé les fruits des mers. Ouais, vraiment, c'est un truc de fou en fait. Tout est lié, vraiment, c'est incroyable. Il est impossible qu'un changement aussi radical se produise spontanément en l'espace de 100 ans seulement. Ce qui veut dire que la cause est ailleurs. Mes soupçons ont été confirmés il y a quelques jours lorsque j'ai analysé le niveau actuel des mers dans le monde. Bon, il va dire que c'est à cause de Mother Flame du coup. Ah, on n'aura pas le nom de l'ancien royaume, je crois. Ce sera difficile à accepter, mais cette catastrophe survenue il y a 800 ans a été causée par une technologie d'armement antique capable de faire sombrer le monde. Et cette même puissance de feu existe manifestement toujours et ne demande qu'à être utilisée à nouveau. En d'autres termes, la grande guerre qui a ravagé le monde pendant le siècle oublié est toujours d'actualité. Le génie met en lumière une histoire oubliée. Oh lolo, on mange trop bien. Oh, vous avez vu, on n'a pas vu Jupiter du chapitre. Note sur 10, non mais les gars. attendez, on va tous refaire là, on va tous refaire. Attendez. Bon là. Bon en vrai avec ça 10 sur 10 hein les gars. Bah ouais. Y a pas de passe semaine prochaine. Mais Jupiter n'est pas dans le chapitre les gars hein. Et il y avait des théories comme quoi c'était lui le traître je crois des 5 doyens donc. Le casting du chapitre encore une fois. Pas de pause. Oh là là. C'est quoi ce poulet? Bon, Stussy et Edison vont crever, j'ai l'impression. On voit pas Jupiter, les gars, du chapitre. Trop bizarre. Même Kaku, il est bizarre, hein. Étrange, Kaku. La planche, elle est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Pas de pause. Pas de pause semaine prochaine. Il est parti sur une autre île pour la source du message. Peut-être qu'il a creusé sous l'océan. Ouais, peut-être. Non, la planche est trop belle, hein. Même celle-là, Oda, dans tout ce qui est décor et tout, il est trop fort, il est vraiment trop fort. C'est magnifique. Donc ça, en gros, ce serait l'ancien royaume, limite, ce qu'il nous montre là. Ce qui est fou, c'est qu'il dit qu'il y avait une technologie moderne encore plus avancée que eux maintenant. Mais pourtant, l'architecture, elle fait pas hyper moderne. C'est un truc avec des pierres, des... Vous voyez ce que je veux dire? L'architecture, elle fait pas futuriste, en fait. Parce que dès qu'on pense futuriste, on pense à peut-être du steampunk, des trucs en métal, en acier, tout ça. Mais là... on a vu J-Boy contre les 20 rois, vraiment, là, c'est un truc de fou. Non mais ça, les gars, mais attendez. En vrai, on rigole, mais... Est-ce que Mihawk, il peut faire ça? Je me pose vraiment la question si Mihawk est capable de faire ce que fait Nezuko là. Hein. Et c'est terrifiant du coup parce que ça veut dire que ce serait un meilleur sabreur limite. Mais vas-y, on nous a dit que c'était Mihawk depuis le début. Genre... Je sais
sais pas ce que vous en pensez, mais Mihawk, pour moi, d'accord, il avait tranché la vague là, en glace à Marineford. Voilà, quand même, je pense que c'est plus gros que la vague quand même. Hein. Après, on a l'eau aussi. L'eau, il avait coupé une île en deux aussi, c'est vrai, mais c'était grâce à son fruit, lui, c'était pas que de la force. Mihawk, je sais pas si une coupe une île en deux comme ça, hein, en vrai. Ça se débat. Hein. Là, je sais que ça va recréer des débats dans la commu là cette semaine, c'est sûr. Mais là, même, en fait, là, le Gorosei, même s'il stoppe maintenant Vegapunk, c'est fini, il a dit plein de choses déjà. Hein. En fait, je sens Oda, il va nous faire un truc de bâtard. Vegapunk, il va être sur le point de dire le nom de l'ancien royaume ou un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont l'arrêter, le Gorosei. Et là, oh là là. Parce qu'en fait, lui, Oda, il se met bien parce que en soi, il nous a dévoilé des trucs. Mais pas trop, pas le nom de l'ancien royaume, comme ça, il le dévoile plus tard. Bon les frérots de YouTube, c'est la fin de la réaction, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les boss franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ça coûte rien, c'est gratuit, et on se retrouve pour la semaine prochaine, pour le chapitre 1116, qui est déjà légendaire avant d'être sorti, parce qu'il n'y a pas de pause, let's go!